Située en région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme, affluente du Rhône, est la première rivière de France à avoir bénéficié d'un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau dès les années 90. Avec l'objectif de gérer avec équilibre et de manière durable la ressource en eau, le SAGE permet à tous les usagers de l'eau de se concerter depuis plus de 30 ans autour de l'utilisation de cette précieuse ressource. Le périmètre du SAGE englobe l'ensemble du bassin versant de la Drôme et permet donc des actions cohérentes entre l'amont et l'aval. Les nouvelles connaissances du territoire dans un contexte de changement climatique initient une nouvelle révision du SAGE qui sera adoptée en 2022. La stratégie de ce nouveau SAGE s'organise à travers 5 grands enjeux, dont la préservation du cadre de vie et la valorisation des effets bénéfiques apportés quotidiennement par les milieux naturels. La vallée de la Drôme offre un cadre de vie exceptionnel avec des milieux à très forte valeur patrimoniale. Considérée comme l'une des dernières rivières sauvages d'Europe, la rivière Drôme et les milieux aquatiques du territoire apportent quotidiennement de nombreux bénéfices. Reconnu comme support de vie, le bon état des milieux aquatiques et des zones humides offre des fonctions insoupçonnées. Par la régulation de crues, le soutien d'étiage, la recharge de nappes, en limitant l'impact des entrants organiques et chimiques, mais aussi en contribuant à la beauté de nos paysages et à nos plaisirs récréatifs. En soutenant les milieux aquatiques dont les zones humides, on préserve ce cadre de vie. La cohabitation des hommes et de la rivière est une longue histoire qui continue de s'écrire. La rivière Drôme a été très impactée au cours du XXe siècle par tout ce qui a été extraction de gravier. En fait, ce phénomène combiné avec la revégétalisation des versants, donc une revégétalisation naturelle du fait de la déprise agricole et une végétation, on va dire, anthropique avec les travaux qui ont été menés dans le cadre des travaux RTM, restauration des terrains de montagne. Ces travaux ont stabilisé les versants en fait et ont limité les apports de matériaux dans la rivière. Ce qui fait qu'entre les matériaux qu'on a pris et la diminution des apports, on a eu sur la deuxième moitié du XXe siècle une incision catastrophique, on va dire, des cours d'eau, puisque les cours d'eau se sont abaissés de 1 à 5 mètres sur l'ensemble du linéaire. Ces extractions se sont arrêtées avec la loi sur l'eau de 1992, qui a été réinterdit les extractions en nid mineurs. Et depuis, on va dire qu'on a quand même quelque chose qui revient un petit peu plus à la normale. Ça ne doit pas masquer qu'il y a quand même un certain nombre de soucis, notamment sur les zones où on va trouver des ouvrages d'endiguement qui vont contraindre la rivière. On a un fonctionnement morphologique qui est perturbé par ces ouvrages. Dans un contexte de changement climatique, le territoire doit être plus résilient pour faire face aux étiages sévères et aux crues exceptionnelles. En redonnant de l'espace aux rivières et en assurant leur bon fonctionnement, le territoire augmente ses chances de s'adapter. Récemment, un espace de bon fonctionnement de la rivière a été défini par des études et suivis scientifiques et a donné lieu à un plan de gestion de l'espace fonctionnel de la rivière, aussi appelé PGEF. Il est défini comme l'espace nécessaire à la rivière pour lui permettre d'assurer l'ensemble de ses fonctionnalités naturelles. C'est également un espace permettant aux décideurs locaux d'orienter leur politique d'aménagement dans une vision globale de gestion du risque et de partage des usages et de la ressource. Le gros intérêt du PGEF, c'est qu'on dit voilà, la rivière, elle va vivre dans cette frontière-là. Et ailleurs, il y aura les activités humaines. Et on va séparer les activités, je fais simple, c'est schématique, c'est plus compliqué que ça. On va séparer les activités humaines de la vie de la rivière. C'est un gage de paix. Le périmètre du SAGE englobe l'ensemble du bassin versant de la Drôme et permet donc des actions cohérentes entre l'amont et l'aval. Après 30 ans de SAGE, les rivières du territoire sont aujourd'hui en bon état physico-chimique avec une très bonne qualité écologique. Les déclassements de qualité qui subsistent proviennent en majorité de l'altération de la morphologie des cours d'eau. Il s'agit par endroits de restaurer la mobilité des sédiments et des espèces appelée continuité écologique. Ainsi, certains barrages ou seuils sont aujourd'hui munis de passes à poissons pour permettre aux espèces piscicoles d'accomplir leur cycle de vie. Certaines passes à poissons ont été aménagées pour une espèce en particulier, l'apron du Rhône. Ce petit poisson de fond, endémique du bassin du Rhône, a des capacités de nage limitées
et il est très fragile à l'altération de ses habitats. Restaurer les milieux d'accueil pour cette espèce permet de garantir un milieu adapté à tout un cortège d'autres espèces sur la Drôme et ses affluents. Au-delà de la vie aquatique, la ripisylve et les zones humides qui constituent la trame verte et bleue sont des milieux riches pour le territoire qui offrent de nombreux avantages. Le point central d'une stratégie de biodiversité à l'échelle de la vallée et du bassin doit prendre en compte la préservation des milieux naturels. C'est eux qui sont le support de développement des espèces. Les principales causes d'érosion de la biodiversité sont l'utilisation de l'espace, que ce soit de l'espace pour l'urbanisation, mais également l'utilisation des sols pour l'agriculture, qui grignotent petit à petit les milieux naturels. Après, on peut citer tout ce qui est pollution, que ce soit pollution de l'eau, pollution de l'air et pollution des sols, qui ont un impact direct sur les espèces. Un autre facteur d'érosion de la biodiversité est l'apparition d'espèces exotiques envahissantes. Ces espèces vont prendre la place des espèces habituelles présentes dans nos milieux naturels et peuvent poser un certain nombre de déstabilisations des écosystèmes. La biodiversité aquatique a besoin d'une eau de qualité et de rivières en bonne santé. L'évolution du territoire après 30 ans de SAGE suscite une attractivité. De nouveaux usages se sont développés autour des activités de loisirs en lien avec la rivière. Leur impact est aujourd'hui mal maîtrisé. Nous sommes dans une vallée qui est très touristique. Les sports de loisirs, les activités de pleine nature, les sports aquatiques sont nombreux. Nous devons être vigilants à l'exercice de ces activités pour trouver un équilibre dans la préservation des milieux. La problématique, c'est arriver à trouver des solutions sur cette préservation de rivières par rapport à la surfréquentation et les impacts. On constate déjà beaucoup d'impacts sur des déchets qui ne sont pas ramenés, sur des feux, sur aussi des comportements des fois qui sont un peu inciviques. Il y a tellement de gens qui viennent de tous les horizons. Toute la difficulté justement, c'est de pouvoir communiquer auprès de cette cible des baigneurs. La politique de développement touristique devrait pouvoir se faire à l'échelle du bassin versant de la rivière Drôme. Il y a 3 intercommunalités. Et il serait opportun qu'il y ait une vision commune du développement touristique sur la vallée de la Drôme. Ce qu'on peut mettre en place collectivement pour arriver à cette préservation du milieu qui n'est pas une mise en réserve, sans oublier des affluents comme la Roanne.